Shalom, shalom, dans le nom précieux de Jésus, à vous tous qui êtes connectés ce soir, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Commençons à lire le psaume 23. Psaume 23, c'est un psaume de David qui proclame dans sa vie, il proclame dans sa vie, à son âme, il proclame, ça a coulé de son cœur et ça s'est déversé dans son âme et dans son corps. Cette assurance qu'il avait en ayant Dieu comme le seul bon berger. Toi aussi, tu es enfant de Dieu maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche? Ou c'est quoi qui te bloque? En fait, il n'y a plus rien qui te bloque quand tu te trouves en Jésus-Christ. Mais il y a l'âme qui est toujours tiraillée, mais que Dieu va résoudre ce point ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Abba Père, tu es le seul bon berger. Oui, il y avait plusieurs mercenaires qui ont essayé de nous amadouer pour avoir nos laines en tant que brebis et manger nos graisses. Et on se remet à toi, Seigneur. Toi, tu es le seul bon berger. Et on ne manquerait de rien. Ce que tu fais, Papa bon Dieu, c'est parfait. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Toujours de verts pâturages. Toujours là où l'herbe est fraîche. On ne manquera de rien. Toi seul connais notre futur. Et en toi, Père, et surtout en toi, Jésus-Christ, on se focalise. Parce que le seul chemin qui mène au Père, c'est toi, Jésus-Christ. Tu nous conduis près des eaux tranquilles, près des eaux calmes. Merci parce que tu es un bon conducteur aussi, parce que jamais on s'est trompé de chemin. Oui, quelquefois on est passé par la vallée de l'ombre de la mort, mais tu nous recadres toujours. Et à chaque fois, tu restaures nos âmes. Tu nous conduis dans les sentiers de droiture. Tu nous apprends à marcher dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Et cela, c'est à cause de ton nom. Oui, Père, quelquefois, on est tombé dans la tentation, on a accepté les invitations de la tentation, ou on est tombé loin de la lumière, on est sorti loin du sentier de la lumière. Mais tu nous recadres toujours et tu nous remets sur le rail de notre destinée, vers la destination. Et on ne craint aucun mal parce que tu es avec nous. Tu es le seul bon berger. Jésus, tu es le seul bon berger. Toute forme de doute, peur, crainte, je refuse au nom précieux de Jésus. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Ta présence me réconforte. Et tu prépares toujours une table devant moi en la présence, en face de mes ennemis, parce que mes ennemis ne connaissent pas ma destinée, ni notre destination, ni notre futur. Et c'est pour ça que tu fais exprès de préparer une table devant moi en la présence de mes ennemis et tu oins ma tête d'huile. C'est ton onction que je porte. Ton onction n'est pas mon onction. Ta puissance n'est pas ma puissance. Ta sagesse et ton intelligence n'est pas ma force, ni ma volonté, mais ta volonté. Et ma coupe déborde. Ton amour déborde. Ta joie déborde. La frustration, je refuse. Le découragement, je refuse. Oh Père Céleste, assurément, la bonté et ta bonté et ta grâce me suivront tous les jours.
tous les jours de ma vie parce que je suis caché en toi, Jésus-Christ. Et c'est ton Esprit Saint qui vit en moi, qui est en moi, qui est avec moi, qui me dirige vers la vérité. Je ne craindrai rien. Et je demeure dans la présence de mon Seigneur pour toujours. Qu'il en soit ainsi, je décrète et je déclare au nom précieux de Jésus. Amen et Amen et Amen. Shalom, shalom encore, dans le nom précieux de Jésus, pour nous tous. Amen. Dites avec moi, ma vie est cachée en Christ. C'est véridique, c'est biblique, et je vais vous donner, c'est dans Colossiens 3, verset 3. Retenez bien ça pour ce mois-ci, parce que nous allons nous appuyer sur cette vérité. Notre vie est cachée en Christ. Cache en Christ. Dis à tes voisins, cache-toi en Christ. Christ, peuple de Dieu, c'est plus qu'un coffre-fort. C'est inviolable. C'est plus que Fort Knox en Amérique. Aucune puissance, et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles aussi. Aucune puissance ne peut ni voler, ni même connaître ce que Dieu a préparé pour ton futur. Retenez juste cette phrase et tout ira bien. Colossiens 3.3, lisez fort avec moi s'il vous plaît. Je parle aussi pour ma famille qui m'écoute présentement là. Lisons ensemble Colossiens 3, verset 3, au nom de Jésus, lisons fort au nom de Jésus, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En Dieu. Colossiens 3.3, car vous êtes morts. Dis à tes voisins, je dois mourir. Si tu n'es pas mort, ta vie n'est pas cachée en Christ Jésus. C'est pour ça que Satan essaie de voler. Il essaie de voler. Il essaie par des multiples tentations de voler. Parce que tu n'es pas mort, tu dois mourir. On va voir la vie de Joseph tout à l'heure. Pendant trois réunions, tu vas être ressuscité, tu vas mourir, tu vas ressusciter en Christ au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, mercredi prochain et samedi prochain. Que ta mort soit révélée au nom de Jésus. Dieu nous a rachetés à grand prix. Ça aussi, retenez bien. Dieu nous a rachetés à grand prix et la vie de son Fils, puisque il nous a transférés donc en Christ, c'est la vie de Christ qui vit en nous, qui coule en nous. Et ça, dans son royaume, dans sa lumière. Vous et moi, écoutez, vous et moi, chaque enfant de Dieu sont cachés en sûreté maximale en Christ. Dis à tes voisins ou dis à toi-même si tu es seul, je suis caché en Christ. Oui. Et Christ est en toi, mais il doit se manifester. Tu dois laisser le Saint-Esprit se manifester en toi. Et cette manifestation, écoutez bien, cette manifestation se fera petit à petit. Ne te dis pas que ça va faire boum, un grand boum tout de suite. Non. Tu vas pas supporter cette gloire. Sois fidèle avec les petites choses. C'est de goutte en goutte. La sûreté maximale, c'est en Christ. Si tu te trouves dehors, Paul a dit que tu es livré à toi-même et tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité si tu te trouves en dehors du Christ. Oui, Dieu ne peut rien. Dieu ne peut rien si tu te trouves, en dehors du Christ. Tu dois te repositionner tous les jours. Je suis en toi. Mais, malgré Colossiens 3.3, pour ceux qui viennent de se connecter, Colossiens 3.3, malgré que tu es caché en Christ, donc, oui, cela n'empêche pas Satan de rôder autour de toi, autour de ta vie. Il te met des bâtons dans les roues et tout ça. Mais c'est pas grave. Dis à tes voisins, c'est pas grave. Je suis fort et courageux. Il va faire tout
pour voler, pour piller, pour tuer, tout ça. C'est l'enfant qui ne fait pas confiance en Dieu le Père qu'il tente de faire sortir de la bergerie. Il l'invite à sortir du royaume par la convoitise, par autant de problèmes et autant d'impatience et tout ça. Il t'invite, Satan, je parle de Satan, Satan t'invite à te séparer du Christ. Il t'invite à te douter comme il a fait avec Ève. Comment il a dit, comment Satan a dit avec Ève, Dieu a réellement dit, Ève, t'es sûr? Dès qu'il y a un doute comme ça, c'est que t'es en danger. Est-ce qu'il voulait te dire? Est-ce que c'est ce qu'il voulait te dire? Es-tu sûr que ta vie sera meilleure que maintenant? Après, dès qu'il trouve une porte, il entre, forcément. Il va te dire maintenant, dites avec moi, tu ne réussiras jamais. C'est Satan qui te dit ça. Tu es minable. C'est Satan qui parle, hein? C'est pas moi, c'est la voix de Satan. Tu es faible. Tu ne vaux rien. Ta vie ne mérite pas. Tu ne vas pas te relever. Dieu t'a abandonné. Et Satan sème le doute dans tes pensées. Il t'écarte. C'est ça, la meute de loups. Ben, ils sont environ 15, à peu près. Hein. C'est entre 4 et 15 loups. Donc, ils rôdent autour, que ce soit la bergerie ou un troupeau de buffles ou de gnous ou n'importe quel animal. Et ils cherchent ensemble, ils voient de loin quel animal est la plus faible ou qui a commencé à s'éloigner du troupeau. Donc, ils écartent tous en même temps, ils écartent les faibles ou les petits des buffles ou les petits des gnous et tout ça là. Ils écartent petit à petit. Après, ils ferment leur piège. Donc, faites attention. Faites attention. C'est ça le but de Satan. Il vole ton attention. Il pollue tes pensées. Après, tu vas te refermer. Il va te dire, Dieu t'a abandonné. Tu es foutu et tout ça. Ça, c'est Satan qui sème le tout. Cache-toi en Christ. Parce que Dieu t'a caché en Christ. Ne sors pas ta tête du Christ. Ne sors pas ta tête du Christ. Vous voyez, dans les films, dans les films d'horreur, là, c'est pas vrai, hein, mais c'est par exemple, ils font, c'est pas vrai ce que je vous dis, hein, mais ils comprennent quand même les gens du monde. Ils forment, par exemple, un cercle de sel, par exemple. Et là où l'entité, l'esprit impur et tout ça ne peut pas violer et tout ça. Et ce que Satan fait, c'est que il tente les acteurs à sortir de ce cercle. Ils savent très bien que s'ils se trouvent dans le cercle de trucs machin bidule là, c'est un film, hein, ils vont se faire happer par l'esprit. Et toujours. Et tu te fâches. Mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Mais qu'est-ce qu'il fait cette femme? Dès que juste, c'est pas tout son corps, mais juste un petit bout par exemple de son pied qui sort, fouf, happé tout de suite par l'esprit impur. Et tu te dis, ah, mais non, mais ils sont fous, ils sont bêtes et tout ça. Mais toi aussi, tu fais pareil dans ta vie. Tu sais que tu es caché en Jésus-Christ. Mais tu sais que si tu sors, ne serait-ce que un petit instant, tu sors de la lumière,
tu te trouves non pas dans les pénombres, mais tout de suite dans les ténèbres. Et Satan va te matraquer avec ses démons. Tu vas pas te relever, tu es faible, Dieu t'a abandonné. Combien de fois je t'ai dit tout ça? Il va te faire bouffer de tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, pour que ta foi faiblisse, pour que tu n'aies plus confiance en Dieu, pour que tu n'aies plus, pour que tu ne te focalises plus à la parole de Dieu, à toutes les promesses de Dieu. Vous voyez, c'est Satan. Après avoir semé de bonnes semences, Satan t'invite à semer de l'urine. Pourquoi tu acceptes? Il faut stopper à partir de maintenant. C'est un choix. Tu peux choisir de croire, dis à tes voisins, tu peux choisir de croire, de réussir, ou d'abandonner et de rester frustré dans ton coin. C'est un choix. Parce que tu t'es engagé, Dieu s'engage. De toute façon, c'est Dieu qui s'est engagé en te sauvant. Vrai ou faux? Parce qu'il voit ton futur. Et notre titre d'aujourd'hui, tu es caché en Christ et Satan ne connaît pas ton futur. Satan ne connaît pas ton futur. Non. On va étudier la vie de Joseph aujourd'hui, mercredi et samedi aussi. Je vous invite à tenir bon. Ok? Tu peux donc choisir, il faut réagir vite, il faut se relever tout de suite. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Si tu tombes, il te relève. C'est pour ça qu'il t'a envoyé le Saint-Esprit à tes côtés. Le Saint-Esprit ne t'a jamais abandonné. Dites avec moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas orphelin ni orpheline. Oui. Le Saint-Esprit te relève, il te pousse à avancer, il t'enseigne à avoir confiance toujours en Dieu et non pas en toi. Ça aussi, tu n'es pas mort si tu te dis, j'ai confiance en toi et tout ça. Non. Dieu va faire sortir le meilleur de toi-même. Non, tu dois mourir pour que Christ soit manifesté à travers ta vie. Donc, qui préfères-tu, croire en Dieu, sa parole, ou croire en Satan? Tout comme Adam et Ève, croire en Dieu et sa parole, ou croire à Satan. Parce que Dieu et sa parole, Ésaïe 55:11, on dit ça presque à chaque réunion. Sa parole ne reviendra jamais, ne retournera jamais à lui. À toi de lire Ésaïe 55, verset 11. Relis-la pour te fortifier là maintenant. Ésaïe 55:11. C'est pour toi. Tu n'as jamais été seul et tu ne seras jamais seul. La balle est dans ton camp. Écoutez et prenez note s'il vous plaît. Le doute engendre la peur. Puis la frustration, le découragement, la foi qui faiblisse, puis la séparation d'avec Dieu. Et tu vas te dire, oh non. Dieu a besoin de mon aide parce que là, j'en peux plus. Et Matthieu 11:28, Dieu n'a pas dit, porte ta croix. Il a dit, porte ma croix. Il a dit, viens à moi, toi qui portes des fardeaux, qui es fatigué. Fatigué de quoi? Va auprès de Dieu. Vous pourrez se retrouver dans un pays où il y a la guerre. Dans ce monde, c'est le bruit de guerre depuis la création de ce monde. Donc, dès que Adam et Ève sont plongés dans la désobéissance. Bon, plutôt ça. Donc, quand ton pays t'invite à rejoindre le plus vite possible l'ambassade, ton ambassade, donc, l'ambassade de ton pays, je veux dire, c'est que le seul endroit que vous avez à avoir la sûreté et l'assurance de se trouver en vie, de rester en vie, c'est dans l'ambassade. Pareil pour vous et moi. L'endroit le plus sûr est en Christ. Dites avec moi, l'endroit le plus sûr est en Christ. Et aussi avoir Christ en nous par le Saint-Esprit.
Retenez bien ça. Aucun endroit, tu ne trouveras jamais d'assurance nulle part. Et je le dis encore, je vais matraquer ça pendant les 3 réunions. Satan ne connaît pas ton avenir. Non. Et il faut abandonner aussi de chercher à connaître ton avenir ailleurs. Jésus dit, pose-moi la question pour l'avenir de mon fils, de mes fils. Pose-moi. Ni les cartes, ni la marque de café, ni les lignes de la main, ni les médiums ou autres puissances ne peuvent prédire quoi que ce soit de ton futur. Dieu, parce qu'il t'a créé, Dieu connaît ton futur. Dieu connaît ton futur. Retenez ça aussi, Satan n'est pas ni omniprésent, comme Dieu ton Père l'est. Il n'est ni omnipotent, ni omniscient. Il doit voler l'autorité de l'homme. Il doit se bouger avec l'homme. Il possède une âme. Et il traverse d'âme en âme. Tu dois fermer, donne ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il va te donner la vie. Tout entier, abandonne tout. Ferme ferme toutes les fenêtres et toutes les portes à ton ennemi, l'ennemi de ton âme qui est Satan, et aux démons. Offre la clé de ton cœur à Jésus seul. Il n'est pas omnipotent aussi, ni omniscient. Il doit utiliser le cerveau humain. Il doit utiliser les mains des hommes. C'est ce qu'il fait. Avec les guerres nucléaires et tout ça, les armes et tout ça, les pistolets, Kalachnikov et tout ça. Vous voyez, il utilise l'homme. Il utilise l'humain pour détruire l'humain. Il utilise l'homme pour détruire la terre. Et surtout, il utilise ta bouche, ta parole. S'il te plaît, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, ne sème plus d'ivrei dans ton futur. Dieu, s'il t'a sauvé, dites avec moi, Dieu, il m'a sauvé. Ma vie compte pour Dieu. Donc, je dois être jaloux de ma vie. Oui. Ne sois plus égoïste. Parce que quelquefois, tu es égoïste. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu es un bon soldat du Christ. Tu es une bonne soldate du Christ. Laisse le Saint-Esprit manifester Jésus-Christ à travers toi. Petit à petit. Dieu t'utilise. Dieu manifeste. Les fils et les filles, maintenant même. Donc, Dieu le seul vrai Dieu, le Père et Père du Seigneur Jésus-Christ, ton Père aussi, il est tout puissant et ton avenir est en Christ. Donc, Jésus a dit, tout est accompli. Est-ce que tu vas croire avec ça? Tu vas croire en ça? Tout est accompli. Donc, Genèse 1, tu connais bien les Écritures saintes, dans Genèse 1. À chaque fin de la journée, Dieu dit que c'est bon. C'est pas ce que je veux, mais est-ce que tu veux que ta vie soit une bonne vie, une bonne remplie de bonnes choses? La semaine dernière, je vous ai envoyé ça. Proclame tous les jours, je vais recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui. Je vais recevoir la faveur de Dieu aujourd'hui. Proclame, même si tu ne vois rien, proclame tous les jours. Décide d'être heureux aussi. Décide d'être heureux, même si tu es en prison comme Joseph. Même si tout le monde a rejeté David, il a décidé d'être heureux. De sa bouche coulait toujours, oh, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, alors qu'il n'avait plus rien du tout. Il se cachait, non pas dans une maison, mais dans des grottes, avec 400 rebuts de la société.
Qui t'a rejeté? Qui sont tes ennemis? Peu importe. Tu es caché en Christ. Je suis serviteur de Dieu, serviteur du Christ. Je ne fais pas partie des personnes diseuses de bonne aventure ou médiums. Je ne suis pas en train de te remonter la morale. Non, 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 non. Je suis serviteur du Christ. Je sais qui je suis. Je suis envoyé pour te repositionner en Christ. Reste là, en Christ. Reconnecte-toi au Père. Réconcilie-toi avec le Père. Demande pardon parce que tu n'as pas cru à ton futur, alors que Dieu lui-même, il croit à ton futur. Donc, prenons exemple 1 aujourd'hui. Quelques exemples de personnes qui ont réussi à marcher avec Dieu malgré les épreuves qu'elles ont dû traverser. Je ne dis pas que tu ne traverses pas des épreuves, que ce soit morale, physique ou spirituelle. Si, il y en aura toujours. Pierre a déjà dit ça. Hein. Il n'y a pas que toi qui subissent les attaques de Satan et de ses démons. Il n'y a pas que toi. Mais Pierre a dit, sois sobre. Dis à tes voisins, sois sobre. Ça veut dire, réveille-toi. Sois sobre. Parce que tes frères et sœurs aussi subissent les mêmes épreuves. Joseph, Genèse 37, verset 5. Pas tout, Joseph, pas tout l'histoire de Joseph, mais à vous de lire, de méditer là-dessus. Donc, je résume un peu, il a reçu de Dieu le rêve qu'il allait être le sauveur du peuple qui sortira d'Israël. Ok? Donc, on a vu récemment qu'avec ses 16 ans, il n'était pas prêt à porter cette charge, malgré la formation auprès de son papa. Parce que son papa l'a mis à part pour être formé, pour être un leader, mais ça n'a pas suffi. Dis à tes voisins, la formation des hommes ne suffira jamais. Il faut que Dieu te forme. Dis à tes voisins, il faut que Dieu te forme personnellement. Il t'écarte personnellement. Dieu a vu qu'il n'était pas prêt à porter cette charge, la gloire, cette responsabilité, parce que c'est pesant la responsabilité, parce qu'il sera non pas juste responsable d'Israël, mais même du peuple de l'Égypte. Donc Dieu a dû le former en passant par des tas de dépouillements de lui-même. Il devait mourir. Dis à tes voisins, tu dois mourir. Et reste tranquille dans cette mort en Christ, parce que Dieu seul peut te ressusciter. Oublier de tout le monde, pour que Dieu l'élève pour porter sa gloire. Oui, Joseph a été oublié. Hein. Toi qui t'inclines la tête aussi souvent, relève ta tête aujourd'hui. Dans Nombre 6, relève ta tête, parce que Dieu le Père, il baisse sa tête pour te regarder. Il s'incline. Relève-toi, prends courage et sois fort, parce que Dieu n'oublie jamais. Je répète encore, s'il t'a sauvé, c'est pas pour toi-même, c'est pas pour que tu t'élèves toi-même. Il t'a sauvé pour un but, pour la manifestation de Jésus-Christ. Joseph, on revient. Joseph, ses propres frères étaient jaloux de ses rêves. C'est pour cela qu'ils l'ont vendu loin de son pays. C'est écrit, hein. Genèse 37, verset 5, puis on va sauter au 19e et 20e verset. D'abord, Genèse 37, verset 5. Prenez, au nom de Jésus. Et Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Parce qu'avant, ils le haïrent déjà parce que ils étaient mis à part. Son papa, leur papa, l'a mis à part. Il lui a donné des faveurs spéciales et tout ça. Ok? Donc, à cause de ce rêve-là, ses frères le haïrent encore davantage. Concentrez-vous. Versets 19 et 20, Genèse 37.
versets 19 et 20. C'est là la clé aujourd'hui. Ils se dirent l'un à l'autre, voici ce rêveur qui arrive. Tu es un rêveur. Moi, je suis un rêveur. Et personne ne peut ni tuer ni voler les rêves que Dieu a mis dans mon cœur. Personne ne me fera douter des rêves que Dieu m'a donnés à moi. Et je ne veux pas aussi tuer les rêves, ni de ma femme, ni de chacun de nos enfants. Parce que Dieu a mis des rêves en toi aussi. Je ne suis pas là, je ne suis pas un tueur de rêves. Je ne suis pas un tueur de rêves. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que ce soit prophétiquement ou personnellement, Dieu t'a visité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voici ce rêveur qui arrive. Les jaloux. Voici ce rêveur qui arrive. Maintenant donc, venez et tuons-le. C'était des jaloux. Il y aura toujours des jaloux. Et ne sois pas jaloux de la vie ou de la vie des autres. Si tu es enfant de Dieu, écoutez-moi, ouvrez bien vos oreilles. Si tu es enfant de Dieu, Dieu a un bon projet pour toi. Même dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 29, 11 à 13, Dieu a déjà préparé des projets de bonheur. Et à plus forte raison, toi qui as reçu Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, tu te dis que ta vie est foutue, que tu ne vaux rien et que tu... Réponds-toi. Répondez, s'il vous plaît. Donne la clé de ta bouche à Jésus. Loue Dieu avec ta bouche. Adore Dieu avec ta bouche. Maintenant donc, venez, tuons-le. Tuons-le. Jetons-le dans quelque fosse. Et nous dirons, une mauvaise bête l'a dévoré. Écoute, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ils étaient jaloux des rêves, mais même plus de Joseph, mais de ses rêves. Nous verrons ce que deviendront ses rêves. Mais les rêves de Joseph, est-ce que c'est Joseph? Est-ce que c'est Joseph qui a voulu recevoir ses rêves? Non. Nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ce sont les rêves de Dieu. Oh, ce sont les rêves de Dieu. Et je vais vous prouver, Genèse 45, versets 4 et 5. 4, 5, 7 et 8. On va pas lire verset 6. Genèse 45, 4 à 8. Et on saute le verset 6, pardon. Je répète, verset 45, verset 4 à 8. Mais on ne lit pas le 6e verset. Donc, et Joseph dit à ses frères, donc il est déjà assis dans son trône, approchez-vous de moi. Et je vous prie. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. C'est dur quand même, hein? Mais il s'est humilié parce que Joseph a été déjà dépouillé. Peut-être que c'était pas dit, c'était pas mentionné dans la Bible, hein, mais peut-être qu'il avait quand même, pendant tout ce temps-là de dépouillement, peut-être qu'il avait une réserve contre ses frères. Peut-être qu'il manigançait. En tant qu'être humain, il n'était pas parfait, Joseph. Hein. Peut-être qu'il manigançait à se venger. Hein. C'était pas mentionné. Hein. Je dis bien, c'était pas mentionné dans l'histoire. Mais peut-être qu'en tant qu'être humain, parce que Dieu l'a dépouillé, il était mort, quick. Mais là, il a dit, vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne soyez pas affligés. Et ne vous en voulez pas de ce que vous m'avez vendu ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour la préservation de votre vie. C'est son futur. Il était en train de se dire, ah, mon futur, là, ce que je vis là maintenant, je ne savais pas à mes 16 ans. Vous voyez? Il ne savait pas, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas révélé, oui, je t'ai donné ces rêves, mais tu dois passer par ceci, par cela, par cela. Non. Dieu n'a pas dit parce qu'il devait être dépouillé.
Tu sais, fille de Dieu, tu sais, fils de Dieu, Dieu ne te révélera pas tout. Tu peux te dire, parle-moi, 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 Dieu ne te révélera pas tout. Parce que si tu connais les épreuves que tu devrais affranchir, les obstacles là devant toi, tu vas te dire, ah, non, 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 trouve une autre personne. Non, 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 pas moi, pas moi, pas moi. Non, 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 pas moi. Jésus seul connaît de A à Z ce qu'il devait passer par la souffrance et tout ça. Jésus seul le pouvait. Ni moi-même là, qui parle en train de vous partager là, en train de vous exhorter. Personne ne peut dire, oh, je vais supporter, mais dis-moi. Non, 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 non. Vois les épreuves, que ce soit Pierre, Paul, Jacques et tout ça là. Dans la Bible, non, Dieu n'a jamais dit. Dieu a promis, tu vas te relever, tu vas te montrer devant telle ou telle personne, oui, mais Dieu ne montre pas tout le temps, Dieu ne révèle pas tout le temps ses programmes et ses plans. Non, 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 non. Montre-moi dans la Bible. Non, non. Parce que si en tant qu'être humain, comme vous et moi, si Joseph, dis-moi, si Joseph a su qu'il allait passer par autant d'épreuves, il a dit non, 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 non. C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve, papa. Oh, excusez-moi, mais c'était un mauvais rêve. Mais il se vantait même au début parce qu'il savait que ce rêve, quand même, ça vient de Dieu. Mais Dieu n'a pas révélé tout. Versets 7 à 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous préserver une postérité sur la terre et pour sauver vos vies par une grande délivrance. Oh, fils et filles de Dieu. Romains 8, verset 19. La création, c'est toute la création qui attend la manifestation de toi, de ta personne, de ton futur. Mais reste caché en Christ, s'il te plaît. Aussi maintenant, écoutez, verset 8, aussi maintenant, ce n'était pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Ah, Dieu m'envoie dans des épreuves. Oh oui, monsieur, dame. Vous êtes mes frères et sœurs, mais oh que oui. C'est de Dieu. Oui, mais Dieu n'a jamais promis, Jésus n'a jamais promis, ni même le Saint-Esprit n'a jamais promis que tout va aller bien comme ça. Non, 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 non. Quand tu restes caché en lui, tout va se passer. Le Seigneur mon berger. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que ta parole c'est le bâton, ta houlette, tes bras, ça me réconforte. Ça enlève les doutes, les peurs, et tout ça, les stress et tout ça, la frustration et tout ça. Une grande délivrance. Aussi maintenant, je répète, ce n'était pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Waouh, ça c'est une bonne révélation de ta vie là. Il m'a établi pour père à Pharaon. Il m'a établi pour père à Pharaon. Pour père à Pharaon. Alors que Pharaon était censé être au-dessus de lui, mais il est dit, et il m'a établi pour père à Pharaon à cause de son cœur. Et il m'a établi aussi seigneur de toute sa maison. Seigneur. Même Pharaon n'était même pas seigneur, ni père. Pharaon s'est rangé. C'est ça la gloire de Dieu que tu dois porter. Seigneur de toute sa maison, gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Oh là 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 là. À 16 ans. À 16 ans, Genèse 37, quelques versets plus tôt, quelques chapitres plus tôt, est-ce qu'il, avec son orgueil, son arrogance, il pouvait être père de Pharaon, seigneur de toute sa maison, gouverneur dans tout le pays de l'Égypte? Ah non. Et toi?
Et toi, je te pose la question, est-ce que tu peux supporter le cabote, là, la gloire de Dieu? Donc, peu importe donc ce que l'ennemi prépare. Je parle pas d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais l'ennemi, c'est Satan et les diables. Peu importe donc que l'ennemi prépare ou bien qu'il a déjà fait, ou déjà en route, c'est pas grave. Le programme de Dieu se réalisera. Amen ou pas amen. À condition que tu te préserves loin du mal. C'est ce que Dieu a fait. Hein. Que tu aies la crainte de Dieu, quoi qu'il arrive, c'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Il l'a fait exprès d'être emprisonné, oui, pour le dépouillement de son âme, pour qu'il s'abandonne tout entier à Dieu, mais qu'il a gardé la crainte de Dieu. Même si cela doit te coûter cher, même ta vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ton Seigneur Jésus, il a dit, ce qui veut préserver sa vie va la perdre. Mais ce qui sème sa vie, c'est la vie en abondance, c'est la vie éternelle que tu vas récolter. Donc, Joseph, Dieu l'a écarté pendant des années, seul en prison pour sa gloire. Dieu t'a écarté, non pas pour que tu ne détruis pas ton futur, mais pour que tu ne détruis pas aussi le programme de Dieu. Tu ne vis plus pour toi, dis à toi seul là, dans ton coin, dis à toi-même, dis à tes voisins, je ne vis plus pour moi-même. Christ vit en moi. Combien de temps tu te disais, oh, je suis seul, personne ne me comprend, personne ne me considère. Ça, c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil quand même. Mais je te dis la vérité ce soir pour te délivrer. Never give up because great things takes time. Amen. N'abandonne jamais parce que les grandes choses, ça prend du temps. Oui. Joseph n'a jamais abandonné. Hein. Non. Mon problème, mais ton problème, c'est la patience. Encore la patience. La patience provoque la désobéissance comme c'est ce qui s'est passé en Éden avec Adam et Ève. Oh que oui. Le fruit de l'arbre, écoutez bien, le fruit de l'arbre était interdit, non pas éternellement. Parce que dans le livre de la Genèse et dans le livre de l'Apocalypse, c'est le même arbre qui a été interdit, mais après, Dieu, dans l'Apocalypse, il va nous donner à manger. Mais c'est à la fin. Parce que Dieu avait un temps où il allait donner à manger à Adam et Ève. Mais le problème, c'est l'impatience. C'est la convoitise. C'est la tentation, là, c'est l'attirance, là. Et est venue la désobéissance. Satan a trouvé la faille. Et le péché est entré. L'autorité de Adam et d'Ève a été volée. La mort a commencé à régner. Et encore une fois, Dieu a dû intervenir. Parce que beaucoup se posaient cette question. Hein. Pourquoi Dieu a permis qu'Ève puisse manger le fruit? Il pouvait faire pouf, disparu l'arbre. Pourquoi Dieu a fait pousser l'arbre au milieu d'elle? Donc c'est la faute de Dieu? Non, c'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de l'homme. Oui, Dieu a créé Adam et Ève, mais c'est la faute de l'homme. Et toi aussi maintenant. Si tu te trouves dans le pétrin aujourd'hui, peut-être que c'est ta faute aussi. Mais Dieu te tend les mains aujourd'hui. Sors de ces ténèbres. Enlève de tes pensées que t'es foutu ou quoi que ce soit là. Relève-toi. Dieu ton Père t'a écarté pour un temps. Dis à tes voisins, pour un temps. Il viendra vraiment son temps à lui où tu t'attendais même plus. Joseph n'a pas été, n'a jamais jeté l'éponge, hein, on a dit. Il a continué à persévérer
dans son coin, dans sa prison, à louer Dieu, à croire à ses rêves. Et là, si je parle de rêves, hein, c'est pas, je parle des rêves venant de Dieu, hein, et non pas des rêves d'être élevé plus que les autres, de voir les autres sous tes pieds et tout ça. Non, 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 non. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Non, non, non. Je suis désolé. Mais en attendant, toi, avec tes rêves, reste caché en Christ. Laisse le Saint-Esprit t'émonder. Oui, il y a toujours quelque chose à t'émonder, à émonder, pardon. Parce que chaque année, il faut émonder la cèpe, tout le vignoble. Si, c'est pas juste, on l'a fait une fois. Non, non, non. Pour que ça produise beaucoup plus de fruits en qualité et en quantité, il faut faire tous les ans. Et la vendange se fait aussi tous les ans. Oui, il y a toujours, Dieu fait la vendange de ta vie tous les ans. Toi, tu peux dire, ah, c'est pas porté de fruits depuis 10 ans, 5 ans, depuis combien d'années je suis né de nouveau, mais il n'y a pas de fruits. Non, toi, tu vois comme ça. Mais Dieu, s'il te montre, c'est que c'est pour une bonne chose. Il t'enlève les branches mortes. Il t'enlève les branches qui portent beaucoup trop de trucs superficiels. Il t'enlève tout ça afin que tu puisses porter de bons fruits. Galates 5:22. Le but de t'émonder, donc, c'est pour que tu portes beaucoup plus de fruits et qu'avec ces fruits-là, le parfum du Christ se répande autour de toi et attire les âmes dans la lumière. N'oublie jamais, la création attend un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, l'ardent désir de toute la création, pas juste ta famille, pas juste celui à qui tu as témoigné de Jésus et tout ça. Non, c'est toute la création, même le ciel, même la lune, même les planètes, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, on va terminer avec l'histoire de Joseph. La manifestation de Joseph était attendue. Et pas au temps de Joseph, mais au temps de Dieu. Laissant le Saint-Esprit manifester Christ qui vit en toi et à travers toi. Laisse le Saint-Esprit faire. Laisse le Saint-Esprit faire. Adorons un peu. Saint-Esprit agit comme tu le veux. Laisse le Saint-Esprit. Saint-Esprit agit comme tu le veux. Saint-Esprit agit comme tu le veux. Comme tu le veux. Oh Saint-Esprit, agis. Agis comme tu veux dans chaque âme qui sont connectés, Père. Peu importe, que ce soit le matin, le soir, ou midi, ou quelle heure que tu entends là, le Saint-Esprit t'émande. Laisse-toi faire. Laisse le Saint-Esprit faire. C'est pas aux branches de s'occuper de comment, de pourquoi ou de quand. C'est le cep qui amène la sève et dispatche dans les branches la sève nécessaire. C'est le Saint-Esprit qui est esprit et vie, la parole qui est esprit et vie qui va être répandue dans toutes les branches et les branches de ta vie aussi, que ce soit financière, que ce soit dans ta santé physique et tout ça. Santé de ton âme aussi. Laisse le Saint-Esprit, restaure ton âme maintenant même. Relève ta tête. Répands-toi et laisse le bonheur, laisse la paix, laisse l'amour couler en toi et à travers toi. Je scelle et je décrète au nom de Jésus. Amen. Ces rêves. Les rêves de Joseph, je parle. Ces rêves, oui, ces rêves. Ce sont les rêves de Dieu. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Ce sont les rêves de Dieu qu'il a mis dans le cœur de Joseph. Joseph, le fils d'Isaac, il y avait 12, ok? 12. Il avait 12 fils.
Mais il n'a trouvé que le cœur de Joseph qui était utilisable. Ok? Les 11 autres, hein, ils vont être utilisés après, parce que ce sont les progénitures d'Abraham et d'Isaac. Ok? Mais là, je parle du cœur. Offre ton cœur à Jésus. Ton cœur va être un vase où Dieu va déverser son et ses trésors. D'abord, son trésor qui est le Saint-Esprit. Après, les trésors qui sont des dons. Utilise tes dons. Manifeste. Laisse le Saint-Esprit manifester à travers ses dons. C'est pas à toi. Par exemple, un don que tu peux négliger. Par exemple, au début, tu ne sais faire que cuire un œuf sur le plat. Hein? Mais si tu aimes manger, tu dois aussi aimer cuisiner. Donc, tu commences par casser un œuf, un simple œuf, dans une poêle. Tu auras un œuf sur le plat. Et après, tu vas apprendre à couper des oignons, par exemple, des champignons. Tu vas faire une omelette avec champignons et oignons, et ainsi de suite. Tu vas mixer tout ça, tu vas apprendre à cuire du riz, à faire du roux et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça aussi avec les dons. Le don que Dieu t'a mis déjà au tout début, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la foi. Donc tu commences avec la foi et l'amour. Vous m'écoutez? La foi et l'amour. Aide les autres avec ça. Et Dieu va multiplier tes dons. Au début, j'ai commencé avec ça, hein, à Madagascar. J'ai commencé à suivre les gens qui nous aidaient à la maison. Hein. Ils commençaient à m'apprendre à faire du feu et tout ça, à cuire du riz, à faire de bons plats. Ça a commencé comme ça. Le Saint-Esprit aussi, si le Saint-Esprit, je te pose la question, si le Saint-Esprit te donne tous les 9 dons d'un coup là, tu parles en langue, tu interprètes, tu fais des miracles au nom de Jésus, tu opères dans les guérisons et tout ça, tu prophétises, les 9 dons ensemble, comme Joseph à 16 ans, pah, en toi. Dis-moi, est-ce que tu seras orgueilleux et arrogant ou pas? Peu importe la réponse que tu vas dire, non, je vais te dire que oui, tu vas être arrogant et orgueilleux, que tu veuilles pas, que ce soit moi ou toi. Parce que c'est ça le cœur de l'homme. Et Dieu veut que tu meurs, que tu sois conscient que Christ vit en toi, que c'est pas toi que les gens veulent, c'est Christ qui vit en toi. Si les gens te cherchent, si tu dis que les gens ne te cherchent pas, que les gens ne te comprennent pas et tout ça, c'est que tu n'es pas mort. Joseph est mort. C'est pour ça que Dieu l'a ressuscité. Il ne s'attendait pas, hein. Il ne savait pas que c'est à telle date, à tel moment, à telle heure, que Dieu va l'extraire de la prison et l'amène devant Pharaon et tout ça. Non, il a rien reçu du Saint-Esprit, ni aucun rêve pour préparer. Non, c'était pouf. Comme ça, il se retrouve devant Pharaon. Comme ça, quand il a résolu l'affaire, pouf, il a été élevé, il est devenu père de Pharaon, seigneur de sa maison et même gouverneur de tout le pays. Dieu peut le faire. Dites avec moi, Dieu peut le faire. Je crois dans mon futur, je crois en mon futur. Mais reste humble. Ne te fâche pas si je te dis qu'il y a un peu d'orgueil. Moi aussi, j'avais ça. Moi aussi. Dieu enlève l'orgueil, l'arrogance. Parce que Dieu ne veut plus déverser ni son trésor, le Saint-Esprit, ni ses trésors
les dons, les manifestations, tout ça, si ton cœur n'est pas prêt. Si mon cœur n'est pas prêt. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? On va prier maintenant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Chérisse tout ça. Pourquoi tu te concentres sur la réalité? Prends en compte la vérité. Coucoune, que ce soit des mois, des années, coucoune, juste laisse-toi faire. Proverbe 23, et on va prier. Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement. Et garde aussi dans ton cœur les bonnes choses. Pense à ceux qui sont louables. Et tout ça là, garde-lui sont les issues de la vie. La vie va couler à travers ta bouche, à travers tes mains. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit émonder ses branches mortes. Les branches mortes, ce sont tes vies antérieures. Ne pense plus. Notre imagination, c'est ça au fait. Notre souvenir, c'est que, j'ai été comme ça, c'était bien. Ou il y a aussi, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et ça m'a bloqué. Mais il y a l'imagination que Dieu nous a permis aussi de nous donner. À quoi sert l'imagination? L'imagination, ça fait partie quand même de la foi. L'imagination, ça nous permet de se projeter dans notre futur. Tu t'imagines déjà. Mais il faut que tu sois prêt. Que tu sois prête. Imagine déjà où est-ce que tu seras la semaine prochaine. Quand on a lu Psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne manquerai, c'est-à-dire d'ici 2 secondes, d'ici 3 secondes, d'ici 3 heures, 3 jours, je ne manquerai tout ce qui est derrière cette proclamation, cette affirmation qu'il a décrétée. Je t'invite à le faire. Tu décrètes aujourd'hui, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Peu importe le nombre de sous dans mon compte bancaire ou le compte bancaire de ma femme ou de ce qui nous a promis quoi que ce soit. Non, je ne m'en fais pas parce que mon futur, c'est en Christ. Je suis caché en Christ. Dites avec moi, Colossiens 3:3, je suis caché en Christ. Mon futur, dites, proclame, mon futur, c'est entre la main de mon Dieu, mon Père, mon Seigneur. C'est pas entre les mains de Satan. Satan ne connaît pas mon futur. Satan va connaître ton futur. Si tu laisses Satan entrer dans ta vie, il va gérer et il va dire, je t'ai volé, je t'ai tué et c'est la mort. C'est ça ton futur. C'est Satan, le meurtrier, l'accusateur, le voleur qui dit ça. Si tu acceptes de te mettre sous les jours de Satan, là, oui, il va connaître ton futur et ton futur, c'est la mort. Mais si tu te caches en Christ, il ne connaît pas ton futur. Oh, il ne connaît pas ton futur. Mon cher, ma chère, Satan ne connaît pas ton futur. Jésus connaît ton futur. Reste caché en Jésus-Christ. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom de Jésus, en cette première réunion-là, donc au chaîne ministère, je prie déjà pour chacun qui s'est connecté et qui ont reçu déjà la délivrance, qui sont cachés en Christ et qu'aucune puissance ne peut ni violer, ni voler, ni faire quoi que ce soit dans leur vie. Je scelle et je décrète au nom de Jésus, je scelle leur porte. La porte, toi-même Jésus, tu as dit, j'ouvre une porte où personne ne peut fermer et je ferme les portes où personne ne peut ouvrir. Satan, tu ne peux rien parce que la vie de chaque âme connectée maintenant à cette révélation, non pas ma révélation, mais la révélation venue du Saint-Esprit, sont connectés à jamais à Christ. Cachez-vous en Christ. Reste comme Joseph, caché jusqu'à ce que Dieu l'emmène élevé et le lève pour être père de Pharaon, pour être seigneur de sa maison, de la maison de Pharaon,
et même gouverneur de tout le pays de l'Égypte. Ton futur est en Christ. Reste ici. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.